Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un magnifique temps ensoleillé. Vous voyez qu'il y a encore la neige sur les montagnes là-haut. Donc c'est clair qu'il fait plutôt beau. On est aux abeilles, comme vous le comprenez. On va regarder. Peut-être pour la date, on est le dimanche. Non, le samedi, pardon. 5, 6, 7 mars, j'ai aucune idée. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, donc tant pis. Donc voilà, on est aux abeilles. Alors je vais vous montrer déjà un petit peu ce qu'on a fait avant de démarrer tout ça, puis vous expliquer un peu ce qu'on va faire surtout. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu décalé les ruches en arrière, donc on a refait tout propre et on voit que ça travaille vraiment plutôt bien, hein. Je vous montre assez proche. Ouais, ça bosse dur, ça bosse dur. Ouais, elle va être contente d'être ouverte. Le but du jour, c'est on va regarder à peu près toutes les ruches, pas beaucoup de temps, on essaye de faire ça assez rapidement. Il fait quand même une vingtaine de degrés aujourd'hui, donc c'est pas mal, mais c'est pas l'objectif de regarder tous les cadres de couvain. Je veux surtout voir est-ce qu'il y a la reine, est-ce qu'elle pond surtout, c'est plutôt ça, pas forcément trouver la reine, mais est-ce qu'il y a du couvain. Et puis en second temps, potentiellement rajouter des cadres à mâles sur les ruches, peut-être des cirgofraies, on verra où ça en est. J'ai pris un peu de tout, j'ai pris du cirgofrais, du cadre à mâle, des cadres bâtis. Et puis un peu comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, on a ces ruches là en toit chalet qu'on souhaite transformer. Ah bah voilà, c'est le bon exemple, avec ces ruches-ci. Donc on en a pris 5. Je pensais en avoir 5, mais en fait on en a 7, comme vous le voyez ici en reste. Donc on va en transvaser 5 dans ces ruchettes Sagex. Et puis ça je ramène. Pourquoi pas les transférer en ruche? Parce que je pense qu'elles sont pas assez fortes. Et pourquoi les transférer maintenant? Parce que j'ai besoin de les récupérer, car celles-ci, comme vous l'avez compris, je souhaite m'en débarrasser et les revendre plutôt. Donc voilà, il faut que je les nettoie et machin, que je les conditionne. Alors je profite de faire ça maintenant. On a une semaine de beau qui arrive, donc elles vont pas devoir avoir trop froid. Ok, allez, on se prépare et puis on ouvre les ruches ensemble. Allez, à tout de suite. Nous voilà pour l'ouverture de cette première ruche. Alors on va voir ce que ça donne. Tac, tac. Ouh, là on en a une jolie. Le nourrisseur était à l'envers. Il y a quelques abeilles à l'intérieur, mais ça va. Notre sac de candy. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bien. Le but c'est de regarder si je peux mettre un cadre à mâle. Alors là franchement elle est super jolie. Regardez si je peux mettre un cadre à mâle, si elle a besoin de nourriture ou quoi que ce soit. Et puis on s'adapte en conséquence. Tac. Voilà. Alors ça je le remettrai à la fin. Et je vais voir. Donc elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci elle est jolie, hein. Ah pardon, je vais le mettre pour que vous voyez. Donc je le décale juste de 1. Bah, je pense pas non plus rajouter 2 cadres, on est encore un peu tôt. Juste de 1 pour pouvoir voir un peu. Là on a rien du tout. Là on arrive. Oh, joli cadre, je vous montre. Miel, pollen. Regarde. Oh lui il est joli. T'as tout pollen, miel. Il est énorme. Ouais, celui-là il est énorme. Elles en ont trouvé du frais. Tac. Ça a l'air d'être une jolie colonie, à voir si elle a du couvain. Et oui, et je tombe sur la reine, je vous montre. La reine qui est au bout de mon lèvre cadre ici, une reine verte. Son premier cadre de couvain. Ouais, joli couvain, je vous montre. C'est tout pondu. Tout là c'est pondu. Ici elle rentre du miel, un petit peu de pollen sur le bord. Là on voit qu'elle nous a fait du mâle. Est-ce qu'elle a pondu les mâles? Parce que le but c'est aussi que je lui mette un cadre à mâle. Non, c'est pas pondu sur les mâles. Donc la reine est là, ça va très bien, c'est joli. Elle mérite d'être agrandie, hein. Franchement, à part celui-là, tout le reste était utilisé. Ouais, même chose, hein. Tout pondu. Donc là, on voit le joli couvain. Je vais pousser les abeilles.
Il y a quelques trous, mais vraiment rien du tout. Sinon, elle est bien compacte. Tout là, c'est pondu. Et là, elle commence à mettre le pollen, le miel sur le bord, du miel frais, hein, c'est du miel qui coule ici. Du nectar. Et là, la même chose. Et là, peut-être que vous voyez mieux déjà tous les larves qui vont bientôt être operculées. Là, on a les œufs, le pollen et le miel. Donc, celle-ci est belle. Alors, je vais pas l'embêter plus. Je continue, j'ai vu la reine, je sais que ça pond. Je regarde juste si elle a niveau bouffe. Ça doit être son cadre de bouffe aussi. Ouais, oh, t'as vu tout le pollen. Ouais, regardez voir tout le pollen. Elles en rentrent. Son cadre de bouffe, donc là il n'y a pas de couvain. Je sais que je vais pouvoir mettre. Alors mon cadre à mâle devrait aller là, mais non, je vais le mettre plutôt là parce que qu'est-ce qu'elle a fait ici? Ah, ou bien j'adapte, attendez voir. Là peut-être que je vais faire un petit micmac. Je veux juste voir le suivant. Ce qu'elle m'a fait. Parce qu'elle a l'air de s'être. Ouais. Là elle me rentre du pollen miel. Et le dernier est vide. Et c'est un cadre vert. Alors je vais faire comme ceci. Ouais, je sais pas si elle va venir le pondre, mais j'aurais voulu mettre le cadre si, je vais quand même lui mettre. Je vais lui laisser comme ça. Je vais lui laisser comme ça et puis je vais mettre le cadre à mâle plutôt là. En fait, si elle était, d'ailleurs on a eu sur une ruche avant, si elle avait été plus loin, mais là elle a mis ses réserves assez tôt. Donc elle est sur 3 très jolis gros cadres de couvain. Là elle a 2 cadres de réserve, celui tout au bout est vide. Et puis, tac, tac. Je vais chercher un cadre à mâle, ouais, où il n'y a pas grand chose de miel, assez sec. Elle a pas mal, mais si un petit peu, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça va très bien. Les abeilles ont trouvé. Hein. Ouais, ça va très bien. Voilà. Je lui rajoute un cadre déjà bâti. Donc là, on voit que c'est plutôt du couvain d'abeilles, mais c'est pas grave, où elle peut pondre directement. Et donc, je viens de glisser contre le couvain, mais pas au milieu. Donc là, on a 4 de couvain, 4 de couvain, 4 de couvain. Et là, on a un 4 de bouffe, nourriture. Donc on vient le glisser entre les deux, à l'extrémité du couvain. Comme ça, on casse pas le couvain. Et à la fois, on s'assure que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a encore ça. Donc là, elles peuvent monter, descendre. Tip top, on en profite à la fois pour mettre les nourrisseurs à l'endroit. Et voilà pour celle-ci. Alors, nous allons voir celle-là ensemble. On va voir un peu ce qu'elle donne. Donc, nourrisseur à l'envers, le candy qui est là. Très bien. Alors, première chose, quand on ouvre, on voit un petit peu la taille de la colonie. Là, je vois tout de suite que c'est une plus faible. Elle se situe plutôt par là. Donc, les cadres ici sont très peu utilisés. C'est un bon exemple. Alors, voilà, elles n'ont pas mangé tout le candy. Donc, ce que je fais, c'est que je viens les secouer. On voit qu'elles ont essayé de bâtir un peu dedans, etc. Je le mets de côté. Le candy, je ne vais pas le jeter ou le donner à quelqu'un d'autre. On va voir tout de suite, mais je compte leur laisser en fait. Parce que très certainement qu'elles en ont encore besoin. À voir maintenant un petit peu avec cette ouverture qu'on exécute. Donc je décale, je me fais un peu de place, tac, pour pouvoir travailler. Et là, on est parti. On enquille. Je lève le premier, on regarde. Miel, pollen. Tac. Ok. Rien de spécial. Moi, ce que je cherche, c'est déjà de savoir si ça pond, s'il y a un peu de couvain. Je profite justement de cette belle journée à 20 degrés, même voire plus au soleil. C'est 20 degrés à l'ombre. Donc là, tout de suite, tac, je tombe sur un cadre de couvain. Je regarde un petit peu, je vois que c'est pondu en plus à côté.
Donc très jolie, il y a pas mal de miel. Ouais, là celle-là elle bosse bien hein, quand même. Elle a trouvé pas mal de miel. Donc déjà, je me dis que c'est plutôt bon signe. Maintenant, le raisonnement va être assez simple. Je regarde juste le suivant pour lui donner une note. Mais je vais pas aller plus loin. Parce qu'elle a assez de nourriture. Je sais qu'il y a une reine. Ah bah elle est là d'ailleurs, on tombe dessus, vous voyez. Je vous la montre. Elle est juste là, au bout. Une jolie bleue. Je sais qu'il y a une reine, je vois qu'il y a pas mal de miel. J'ai pas trop à me soucier, il fait beau toute la semaine. Donc voilà, elle est un peu plus faible, c'est pas une exceptionnelle. Enfin, elle est pas super faible non plus, mais elle est pas incroyable également. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je sais qu'elle va pas mourir de faim. Il y a une reine pour assurer la pérennité de la ruche. Ok. Tac. Celle-là, je ne mets pas de cadre à mal parce qu'elle n'est pas assez forte. Alors j'en ai mis un à une qui n'était pas forte, mais c'était plutôt pour lui donner à manger à ce moment-là. Parce que j'ai des cadres à mal qui sont pleins de nourriture et puis tôt ou tard, elles vont de toute façon venir le chercher. Donc voilà, je lui mets le candy, elles peuvent monter, redescendre. Et elles vont s'occuper de faire ça. Je vois qu'effectivement, non, là, elles ne peuvent pas remonter, descendre sur celui-là. On va le tourner. Donc bien s'assurer hein, qu'elles puissent aller en haut, en bas. Et voilà. Tac. Et on est bon. Pour celle-ci. Alors, toi à l'endroit. Je lui mets sa note. Et on enchaîne. Voilà, je vous ai pris pour les ruchettes. Donc le but, c'est justement que ces toits chalets, on les change avec les nouvelles. Alors ce que je fais, simplement... Ah là, elles ont mangé tout. Ok. On les change avec des ruchettes en Sagex. Je prends la ruchette, je la mets à côté. On met... T'as mis le grand trou, toi? Ouais, c'était égal. Ah ouais, ça va bien. Ça va bien. On met la ruchette Sagex à la place de l'ancienne. Et puis, maintenant, je viens. Alors, vous le voyez pas. Je vous filmerai après. Quand on fait le transphasement. Hop. Oui, c'est pas grave. Je viens simplement ouvrir ma ruchette. Il y a quelques abeilles, on les tape dedans. Et transphaser les cadres, en fait. Donc, tac, je prends le premier. Rien de spécial sur le premier. Il est vide. Je le mets. Ouais, la partition était là, c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Tac. On prend le deuxième. On regarde en même temps ce qu'on a. Donc là, on a un tout petit peu de couvain. Juste ici. Tout petit peu. Miel pollen également. De l'autre côté, rien. Alors on les laisse dans le même ordre qu'on les a trouvés. Hein. Hop. Le troisième, avec son couvain également, miel pollen. Donc encore une fois, on est début mars, hein, franchement c'est déjà joli. Ça démarre bien. Le quatrième, la reine est là. Reine au bout de mon cadre, de mon lève-cadre. Son couvain, même chose. Voilà, ça me permettra de revendre les nettoyer, puis surtout de pouvoir essayer de les revendre. Ouais. Il y a une vis qui me coince un peu, mais ça le fait. Tac. Ouais. Je vous montre, on a cadre, on voit qu'elles n'ont pas pu s'en occuper. Il commence à moisir, alors on va le changer. On en a d'autres qui sont plus jolis. Celui-là, on l'enlève, je le tape juste pour que les abeilles descendent. Voilà. Et je vais lui mettre un cadre. Hop, je le mets de côté. Je crois que c'est là-dedans qu'on en a. Alors, elle n'avait pas non plus une chier de nourriture. Hein. On a pu voir. Donc, nous, on a pris en prévision. Voilà. Des cadres de nourriture. Et je vais lui mettre ça. Ah, on voit qu'il y a eu une teigne qui se balade là-dedans. Hein. Ouais. Je sais
pas où elle est. Essayer de la chercher sur son tracé. C'est peut-être du vieux. Le pauvre, je leur enlève un cadre moisi pour leur mettre un cadre. Est-ce que je la vois? C'est bien si on arrive à l'enlever quand même. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. Les teignes, elle adore la cire. Cire, pollen. Je la vois pas néanmoins. J'ai un petit peu cassé le cadre, mais je la vois pas. Même chose, je vais juste ouvrir un petit peu pour les exciter, on va dire, sur ce cadre de miel. Voilà, pas grand chose, mais je vais mettre à l'inverse. Comme ça. C'est déjà mieux que rien. Tac. Super. On a fait déjà un peu trop long, mais c'est pas grave. Il a fallu. Je referme. Vu qu'elle a pas beaucoup, je vais quand même lui mettre. On a un sac de candy qui traîne là, qu'on a récupéré sur une autre. Je lui mets la moitié du candy, je pense. Hein. Comme ça, si jamais une autre a besoin, on donnera à l'autre. Mais elle avait pas beaucoup de bouffe et puis ça serait dommage. Surtout qu'on a ça qui traîne. Voilà. Alors j'ai plutôt ce côté. Je vais plutôt lui mettre là, comme ceci. Voilà. Tac. Et elles viendront le manger. Voilà pour celle-là. J'en fais une autre avec vous. Tac. C'est celle sur laquelle vous êtes posé. Ou bien je te laisse faire, comme ça je peux leur montrer quand on déplace les cadres aussi. Tac. Tac. Voilà, je vous prends en caméra embarquée. Alors on va faire cette jaune qui est ici. Voilà. Je vais préparer jaune pour jaune. Juste être sûr que c'est ouvert. Tac, super. Ah, là il y a tous les cire gaufrés. Alors on va pas prendre la jaune pour jaune. Des moments on les déplace. On met les cadres dedans pour déplacer. Ouais, celle-là elle est vide. Alors, on va pouvoir partir sur ça. Oh là là, je suis tombé. C'est pas grave, je réparerai après. Oh, elle est jolie. Elle a déjà un peu construit. Il lui restait à manger ou pas? Non. Elle a tout mangé. Donc on voit qu'elle est sympa. Moi je l'aurais mise par terre. Comme ça tu pouvais déplacer direct. Voilà. Je vais juste réparer ma connerie ici. Tac. Voilà. Alors, la partition. On la remet à sa place. Puis la même chose, donc on prend dans une et c'est assez simple. Alors souvent on fait ça plutôt pour les mettre en ruche quand elles sont assez fortes, mais là voilà, encore une fois on veut récupérer les ruchettes. Un peu de miel, mais rien de. Ouais. Ça commence à rentrer. Ouais, elles sont bien ces petites. Donc ouais, j'allais faire. Si on peut, on nettoie juste la tête des cadres après quand il y a trop d'abeilles. C'est le bordel. Cadre bleu de l'année passée. Ouais, pas grand chose de ce côté. Hein. Un petit peu de miel là, mais rien de spécial. Elle prépare ouais, gentiment. Et voilà, on le met en place. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est important de ne pas tourner les cadres. Oh là, on voit qu'il y a un joli couvain là. Déjà, hein. Elle est bien plus développée que les autres. C'est important de ne pas tourner les cadres parce qu'elles se sont organisées d'une certaine manière que si jamais s'il y a du froid ou quoi que ce soit, elles puissent faire une grappe. Et donc si on met un cadre de couvain, voilà, vous voyez qu'il est un peu plus sur ce côté-là. Mais très joli cadre de couvain, ouais. Donc la reine pond bien là de ce côté, ouais, ça marche bien. Puis si on venait à le tourner,
et ben le couvain serait un peu décalé et séparé, puis ça irait pas trop. Effectivement, là on aura le bon exemple sur celui-là de la préparation du cadre pour le couvain. Je vois c'est assez marquant sur celui-ci. Je vais juste leur montrer. Donc on voit bien qu'avant le couvain était là, et vous voyez qu'elles sortent un peu tout ce qui avait du miel ou bien nettoyer les opercules. On voit qu'elles mettent, alors pardon, je vous montre, le pollen ici au fond, le miel sur le côté, puis là très certainement, ouais, effectivement, c'est pondu. Alors je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais tout est pondu, donc elles ont préparé le terrain. Voilà, et puis ça c'est en place. Je vois qu'il a un tout petit peu de moisi celui-là, mais ça devrait aller. Ouais, un tout petit peu là, mais rien de grave, hein. Ça fera l'affaire. Ok, voilà pour les transphasements. Il nous en reste 2 à faire, on s'occupe de ça. Et puis je vous montre après une jolie ruchette. J'en ai repéré une là-bas qui devrait être plutôt bien fonctionner. Allez, à tout de suite. Ok, je vous prends avec moi pour cette ruchette qui est juste ici. Vous allez voir. Allez, oh là, plutôt pas mal. Tac, tac. Celle-ci, nourrisseur à l'endroit. Alors à nouveau, je pense que ça avait été fait intentionnellement. T'as vu, il lui manque le truc, mais je pense que c'est toi qui avais fait. Tu lui mettais là-dessous. Je sais pas, parce que c'est la deuxième. Bref, c'est pas grave. On se posait la question avant, on trouvait pas le bout de métal. Alors vous voyez, elle est plutôt pas mal, hein, franchement. Jolie ruchette. On va regarder surtout. J'imagine qu'il y a une reine au vu de la quantité d'abeilles, pour dire qu'on est début mars. De notre côté, c'est vraiment très très tôt. Ça c'est vide, je pose de côté pour pouvoir travailler. Alors à nouveau, un petit peu comme le système des ruches, je regarde rapidement la nourriture. Et surtout la ponte aussi. Ah, un peu plus gringe, hein. Alors comment j'ai su qu'elle était plus forte, c'est qu'avant on a, comme vous avez vu, on a réaménagé le rucher, on a reculé un petit peu les ruches et ruchettes. Et puis il y en a 2-3 qui sont tombés. J'aurais dû vous filmer, mais bon, j'étais un peu dans la précipitation d'aller chercher mon voile pour sauver tout ça. Alors voilà, on voit la reine, premier cadre de couvain ici, elle est dessus, ça commence déjà à être operculé. De l'autre côté, c'est pas pondu. Donc bon, j'aimerais bien vous montrer un joli cadre. Voyons voir le suivant. Oh là là. Ouais. Rien à dire. Rien à dire. Elle est magnifique. Vous voyez tout ça? Tout ce beau couvain. Et des 2 côtés. Donc là-dessus, elle va très bien. C'était pour vous montrer une jolie ruchette, hein, que je savais que celle-là, en misant dessus. Alors attention avec les ponts. Vous alliez voir une belle ruchette. Oh non, j'ai écrasé une abeille sans faire exprès. Désolé ma petite. Tac. Je remets tout ça en place. Hop. Alors, par contre, elle n'a pas beaucoup de nourriture, hein. J'ai pas de cadre à lui mettre. Je vais aller voir si j'ai quelque chose pour elle. Je reviens. Alors, ok. Alors, j'ai trouvé ce cadre à mâle qui est pas idéal pour la ruchette, mais au moins ça lui fera quelque chose. De toute façon, tôt ou tard, elle aura un cadre à mâle, donc c'est pas grave. Alors, ça c'est vide. Attention quand même. Tac. Et donc j'ai ce cadre à mâle avec quelques abeilles dessus. C'est les abeilles du rucher qui ont trouvé. Alors on va juste le gratter. Voilà. Et je lui introduis ça ici. Tac. Voilà. Comme ça, elle a sa nourriture. Hop. Voilà, jolie petite ruchette. Alors j'aurais pu lui mettre un candy, mais voilà, on a des cadres à mâle qui traînent. De toute façon, elle doit en avoir un tôt ou tard. Ça marche. Voilà.
on enchaîne. Et voilà, on a regardé toutes les colonies. Donc elles sont jolies, hein, franchement. Bon, là c'est les dernières qu'on a ouvertes. Alors c'est normal qu'elles soient un petit peu en train de virevolter partout. Vous voyez. Tac. Ça s'est bien passé. On n'a aucune reine morte ou quoi que ce soit de l'hiver ou des traitements. Ça a très bien été. Comme je vous ai montré, on a pu faire les switches, donc ça se passe plutôt bien. Après, c'est clair que on a quelques ruches ou ruchettes qui sont assez faibles, donc ça c'est le risque, hein. Mais bon, il y en a d'autres qui sont très fortes aussi, donc voilà. La plupart sont médiums, quelques faibles, quelques très fortes. C'est le but du jeu. Après, à nous de travailler avec ce qu'on a. On va essayer d'égaliser, mais là on est vraiment très tôt, on est début mars, encore une fois, hein, c'est vraiment exceptionnel d'avoir déjà eu 2 semaines de beau. On voit qu'on est encore en plein soleil, mais il se couche gentiment ici sur le rucher. La semaine prochaine, il fait très beau. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous les commentaires sur la précédente, notamment. Vous avez été très sympathiques, notamment ceux qui donnaient des petits conseils à gauche, à droite. C'est vraiment top. On voit que la saison démarre très fort, donc il y aura du contenu à faire là-dessus. Et j'espère que vous continuerez à me suivre pour mes aventures apicoles avec mon père. Donc, on vous dit à la prochaine et ciao, ciao tout le monde!